L'objet de la demande, ça dit. D'accord. L'objet du litige. L'objet du litige. C'est-à-dire, on dit juste je conteste Non, les personnes, le nom des personnes, bien sûr, les personnes engagées, à cause de la plainte. Les raisons. les raisons, Du des faits, objet. explication des faits. Explication des faits. Il faut noter les faits, voilà. Ce qui s'est passé, tout simplement. Alors c'est une école qui prépare à l'examen qui est organisé chaque année par la Fédération française de football et le CNOSF qui prépare à l'obtention, en tout cas qui essaye d'accompagner au mieux les aspirants agents de joueurs pour obtenir ce fameux sésame qui est la licence d'agent sportif. Donc tout au long de l'année, on a 10 mois de formation qui se prépare qui se découpe de la manière suivante, une partie en e-learning, donc qui sert d'apprentissage à distance et de découverte des matières, et ensuite de ça, vous avez donc les parties en présentiel à laquelle vous assistez aujourd'hui, mais il n'y a pas que à Paris, je reviens de Lille, et les étudiants nantais, marseillais et lyonnais ont également cours à la même période que les étudiants parisiens. C'est très juridique et c'est des notions qui sont très importantes à mon sens justement pour être le plus professionnel possible. Il faut savoir qu'on va avoir affaire dans notre carrière d'agent à des joueurs justement qui sont professionnels. Donc le but c'est de les encadrer de la meilleure des façons possibles et cette licence elle nous permet justement de bénéficier de cours qui sont intensifs et sur des notions juridiques et ça, justement ça permet de bien se préparer pour la gestion d'une carrière éventuelle, quoi. Alors après vous pouvez également mettre une date butoir pour le budget. Les tribunaux, eux, ils vont toujours vouloir éviter ça. D'accord. Donc là, Moi, je pense qu'il y a un délai, parce que par exemple, pas de délai. On fait un forum et on fait maintenant le décembre. Donc là, après, vous avez quand même beaucoup plus de chances d'obtenir le vote favorable avec des ciseaux. La FFF prend une décision en fonction, en vertu de ses statuts. Voilà. Est-ce qu'on a un délai fixe à partir duquel on peut la contester? Que je peux vous parler de l'année dernière, Jérôme Lancéry qui a obtenu sa licence, qui était donc la promo 2015, qui a obtenu sa licence et qui en janvier, pendant le mercato d'été en juillet, faisait déjà ses premiers transferts en Ligue 1. D'autres comme Merwan Bouzgoub qui a 2 ans faisait déjà ses premiers transferts en Suisse, et puis certains qui obtiennent la licence qui mettent un peu plus de temps, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu le réseau nécessaire, etc. Même si avec l'école on leur apporte déjà pas mal. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas de logique, encore une fois, comme pour le profil de nos étudiants. Après, ça dépend le cœur à l'ouvrage qu'on met aussi à cette profession, le temps qu'on y accorde, parce que si on compte faire du mi-temps, ça devient très vite problématique. Donc voilà, il n'y a pas de logique, mais en tout cas, beaucoup de nos étudiants y arrivent en sortant, en ayant obtenu la licence. Comment? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que monsieur a dit. Non. Un droit de veto. Exactement. Un droit de veto. Un mois à partir de la notification de la décision, donc la prise de connaissance de la décision. Du CNOSF. Comment? À partir du moment où le CNOSF. Non. À partir du moment où la décision est rendue, il travaille au Paris Saint-Germain, on va pas lui demander de traiter une conciliation si ça concerne Marseille, par exemple. C'est des cas de figure comme ça. Donc c'est le président a un rôle quand même important de choisir quels seront les conciliateurs qui vont traiter l'affaire. Je pense que la formation de EGF a un réel intérêt dans le métier d'agent sportif, puisque en fait, outre le fait qu'il y ait vraiment des éléments extrasportifs ou des éléments qui peuvent nuire en fait à ce métier et qui détruisent en fait, qui détériorent en fait cette image, EGF en fait met en place en fait une sorte d'éthique, une ligne de conduite à respecter, tant dans le domaine justement par rapport à ses joueurs, par rapport à notre corps de métier, de manière à ce qu'il y ait en fait une légitimité et une éthique à respecter en fait.